Je te salue encore une fois dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité et qui revient bientôt. Celui qui a les clés de la mort et du séjour des morts. Celui qui ferme et personne ne peut ouvrir et celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Alors je t'encourage à lui donner ta vie parce que c'est très important. Il y a une vie après la mort et il faudrait que tu prépares ton éternité. Satan est un menteur, c'est un imposteur, c'est un usurpateur d'identité. Il se fait passer pour l'auteur qui n'en est pas. Et il faudrait que tu saches que Dieu t'aime et il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pour ma part, je suis serviteur de Jésus-Christ pour toi. Écoute le son de sa voix à travers ma personne. Dans le psaume 105 au verset 38, il est écrit « Les Égyptiens se réjouirent de leur départ car la terreur qu'ils avaient d'eux les saisissait. L'Éternel garde ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. » Pour le deuxième texte, c'est dans le psaume 121, le verset 8. Eh bien, je voudrais te parler ce matin ou cette soirée, peu importe là où tu me trouves, selon la tournure de la terre, du départ volontaire. Départ volontaire. Prends la résolution de partir. C'est ce que je veux te dire. À un moment donné de la vie, il faut savoir s'arrêter et analyser ce qui ne va pas et faire demi-tour. Il y a un adage qui dit que si tu ne sais pas où tu vas, tu sais au moins d'où tu viens. Parce que quand tu as pris la résolution d'aller dans une certaine direction, c'est que certainement tu sais d'où tu viens. Le départ volontaire, c'est quoi? C'est abandonner cette situation qui te fait tourner en rond, en boucle. Cet avenir vraiment sans éclat. Cet avenir obscur que tu es en train de voir, mais tu te dis que ça marchera forcément. Et laisse-moi te dire, ça ne marchera pas toujours. Pour un enfant de Dieu, le hasard n'existe pas. Tout est grâce. Eh bien, le départ volontaire, c'est quoi? Prends la résolution de quitter une situation afin que cette situation ne te quitte de façon dramatique et triste. Nous sommes en fin d'année, chers amis, chers bien-aimés dans le Seigneur. Le départ volontaire, c'est quoi? C'est abandonner ces mêmes choses, cette routine, pour l'amour de Jésus-Christ et pour la prise de conscience de ta propre existence. En tant que père de famille, responsabilise-toi. Plus de maîtresse, s'il te plaît. Départ volontaire face aux maîtresses. Tu es célibataire, plus de copains, plus de copines. Des personnes qui sont là à épater la galerie de ta vie et à te faire rêver, eh bien, quitte ces personnes. Prends en compte ton existence. Tu es suffisamment un adulte, il faut que tu prépares ta retraite et ta vieillesse. Il faut que tu sois maintenant à un niveau très élevé de ta vie. Tu es maintenant un grand-père. Combien de fois faudrait-il qu'on te dise que tu n'as plus l'âge que tu avais? Le départ volontaire, c'est quoi? C'est abandonner les mauvaises habitudes, abandonner les mauvaises fréquentations. Plus de chicha, plus de boîtes de nuit, plus d'imposture, plus de bavure, plus de double jeu, plus de tricherie, plus de sens d'irresponsabilité, mais plus de maturité. Le départ volontaire, c'est quoi? Tu chemines avec une personne qui ne sait pas si elle veut bâtir son existence avec toi, quitte-la simplement. Tu chemines avec une personne qui n'a pas la même vision que toi, que vos chemins se séparent. C'est dur, c'est pénible, mais c'est sincère la vérité. Si tu tiens vraiment à ton existence et que tu tiens au plan de Dieu pour toi. Abraham n'avait pas le choix à un moment donné, il était obligé de se séparer de son neveu Lot. Et même Lot, une fois à un moment donné, au Sodome et Gomorrhe, il était obligé de se séparer. Noé avait des amis, mais il les a perdus lorsque Dieu a décidé de frapper sur la terre à travers le déluge. C'est ça le départ volontaire. Que t'inspire ta vie? Où veux-tu aller? Nous sommes à l'aube du nouvel an. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle année. Je t'en supplie, par les compassions de Christ, pense à toi-même. Pense à toi-même et prends un départ volontaire. S'il y a des personnes qui ne veulent pas te quitter, toi quitte-les. Ce ne serait pas méchant, ce serait simplement responsable et sensé. Et Dieu lui-même, à un moment donné, s'est abandonné des personnes qui refusent de l'écouter. Le départ volontaire, c'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle orientation, c'est une nouvelle décision, ce sont de nouvelles perspectives. Ce sont de nouvelles situations, de nouveaux contacts, de nouvelles résolutions. Eh bien, pour ma part, je choisis de quitter certaines choses. Et je vais le faire. J'ai choisi de quitter ceux qui ne sont pas capables de m'accompagner dans le plan que Dieu a prévu pour moi, dans le ministère, dans la vie, dans le professionnel, dans mon entreprise. J'ai décidé de licencier certaines personnes parce que je me suis rendu compte qu'elles n'en valent pas la peine. Plusieurs fois, nous leur avons accordé l'opportunité de se ressaisir, mais elles n'ont jamais saisi cette opportunité. Eh bien, malheureusement, il faut qu'on se quitte. J'ai décidé d'abandonner certaines fréquentations qui ne m'apportent pas une plus-value. J'ai décidé d'abandonner certains collaborateurs qui ne comprennent pas que Dieu est la priorité. J'ai décidé d'abandonner certains biens matériels qui tombent régulièrement en panne, incessamment. J'ai décidé de se rompre avec certains téléphones portables, il faut le dire ainsi, il y a plus forte raison les contacts. Eh bien, il faut changer. C'est ça le départ volontaire. Que Dieu bénisse ton âme, qu'il bénisse ta vie. Je ne sais pas où tu es, je ne sais pas dans quoi tu te trouves, mais prends la résolution de quitter cette chose avant qu'elle ne quitte. Sinon, tu sais ce qui va se passer. Elle va t'endormir. Et
Si Samson, parole de sagesse, avait pris la résolution de quitter Delilah pendant qu'il était encore temps, sachant qu'elle l'a posé par 3 ou 4 fois, je m'abuse, si je ne m'abuse, la question de connaître son secret, il n'aurait pas perdu l'onction ni ses 2 yeux. Quitte Delilah. Que Dieu bénisse ton âme, qu'il bénisse ta vie. Le départ volontaire, c'est ton partage. Que Dieu veille sur toi, mais toi seul es responsable de la vie. Et le Saint-Esprit dit quelque chose. Quitte Satan, c'est un imposteur. Quitte Satan, c'est un imposteur. Quitte le diable, c'est un imposteur. Il ne te conduira nulle part, sa finalité, c'est la mort. Quitte Satan, sépare-toi de lui. Et accepte Jésus-Christ. Que Dieu bénisse ton âme, qu'il bénisse ta vie. Encore une fois, qu'il te garde. Et j'espère que tu partiras de toi-même avant qu'il ne soit trop tard. À très bientôt. Demeure infiniment béni et apporte-nous ton témoignage et ce que Dieu a fait pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen.